ce n'est jamais un échec, c'est toujours une leçon. Ouais. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. Quand j'étais plus jeune, bah voilà. Ouais, effectivement, t'essuies des échecs et tu dis, ouais, mais pourquoi moi? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? Tu blâmes la vie et tout. Exactement. Mais en vrai, je pense que j'avais le bon raisonnement à me dire pourquoi, mais j'allais pas jusqu'au bout du raisonnement. Ok. Parce que c'est important d'avoir ce pourquoi. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu te dis juste pourquoi et tu blâmes la vie? Ouais. Ou est-ce que tu te dis pourquoi, tu comprends pourquoi, tu apprends et tu continues d'avancer, tu vois? Et tu trouves la solution. Exactement. Là, c'est ça, c'est pas de problème, c'est un échec, mais comment tu transformes cet échec pour pouvoir continuer d'avancer? Est-ce que tu décides de te dire que c'est un apprentissage et que tu vas plus loin, ou est-ce que tu décides d'arrêter ta route ici, d'emprunter une autre route qui n'est peut-être pas la tienne, Ouais. pour laquelle tu vas avoir le même processus et il va te réarriver la même chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu réempruntes une route et puis en vrai t'avances pas, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Ouais. Donc voilà. Oui, il y a des échecs, mais surtout, s'il vous plaît, ce n'est pas seulement un échec, c'est aussi une leçon. Prenez le temps, même si c'est dur, c'est pas immédiat, mais de faire un pas en arrière. Regardez, ok, je n'ai pas réussi là. Pourquoi? Pour ça, ok. Est-ce que je peux faire autrement? Oui, je peux. Et on corrige. Ouais. Et on continue d'avancer surtout. Salut Ulrich, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Donc Ulrich, moi ça va très bien, ça va très bien. Je suis content que tu m'aies accueilli dans ce très beau cadre. Écoute, avec grand plaisir, bienvenue, tu es ici chez toi. Ah merci. Ça faisait longtemps qu'on discutait ensemble. Exactement. On s'est Un toujours bon petit moment, ouais. Ouais. On n'a pas réussi à se capter en France. Mais comme quoi, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà. En France ou aux Antilles, c'est qu'une question de volonté. C'est ça. Mais le mieux c'est qu'on puisse se rencontrer chez nous. Exactement, tout à fait. Et Ulrich, plus connu sur le nom de DJ Kadom. Tout à fait. La première question qu'on pose toujours chez nous, c'est quelle est ton expression créole préférée? Franchement, j'en ai plein. Je t'en avais donné une la dernière fois et je pense qu'entre-temps, ça a dû changer même plusieurs fois, mais j'aime bien celle qui dit « ça qu'il a pour de l'eau pas chahi ». Ouais. Parce que si c'est là pour toi, tu sais, on est rempli de superstitions aux Antilles. Et si c'est là pour toi, qu'on te veuille le mauvais œil ou qu'on te porte le mauvais œil plutôt, ou quoi que ce soit, si c'est vraiment là pour toi, Dieu fera en sorte que voilà, ça t'est destiné. Donc tu peux avancer les yeux fermés, il a un projet pour toi, ça va aller. Ok. Quels que soient les bâtons qu'on essaye de te mettre dans les roues, si vraiment tu le veux, je parlais de volonté tout à l'heure comme pour se voir, hein, mais c'est tout bête, autant pour des choses futiles comme des choses que tu veux énormément. Si tu le veux vraiment, si tu t'organises pour l'avoir vraiment, si tu t'engages, tu mets toute ta positivité pour l'avoir vraiment, tu l'auras. Ouais. Je suis d'accord avec toi et j'aime bien le mot positif que tu as employé parce que c'est ce que j'essaie de véhiculer parce que pour moi, dès que tout est positif, tu peux attirer beaucoup plus de choses. Bien sûr, exactement. Et même quand tu parlais de Dieu, on peut parler d'Allah, de Bouddha, de l'univers, peu importe. Quelles que soient tes croyances. Voilà, mais dès que tu demandes de manière positive ce que tu veux, tu vas le recevoir. Exactement. Après, le positif appelle le positif, moi je voilà. me dis. Donc voilà. Voilà. Donc, présente-toi en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Écoutez, moi c'est DJ Kadom, DJ maintenant depuis plus de
À chaque fois, je dis 16, 15 ans, mais je crois que maintenant, on est au-delà de ça. On est à 17, 18 ans passés. J'ai commencé dans des après-midi récréatifs, puis des fêtes un peu de quartier, puis les fêtes pour la famille, etc. De fil en aiguille, acheter son propre matériel et se développer. On m'a donné la chance de pouvoir m'exprimer en soirée, vraiment, du moins dans les après-midi récréatifs d'abord, puis dans les soirées. Et depuis, je n'ai pas appuyé sur le frein. Ouais. Donc, c'est pour accéléré. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà, on s'est construit au fur et à mesure, suivre les tendances, surfer sur ce qui se fait, sur ce qui se fait plus, trouver son style, trouver sa touche, trouver son univers. Et aujourd'hui, voilà, je pense que si je suis encore là, c'est par la force du travail, par les gens qui m'entourent aussi, qui ont su me donner la force et les bons conseils. Ouais. Et voilà, on fait son petit bout de chemin. J'ai fait beaucoup de boîtes, j'ai fait beaucoup de soirées, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de me spécialiser plus dans le domaine du privé, notamment dans je vais dire le mariage, même si je ne fais pas que du mariage. Ouais. Faut préciser. Ouais, exactement. Mais ça représente aujourd'hui quasiment 90% de mon activité, puisque les gens m'appellent principalement pour ça. Mais voilà, je fais encore du comité d'entreprise, je fais encore des anniversaires, je fais encore tout ce qui est à titre privé, je le fais. J'ai arrêté tout ce qui était soirée, boîte, etc. Puisque ça prenait une orientation, et c'est toujours le cas. C'est dans une orientation qui ne me plaisait plus forcément. Aujourd'hui, on m'appelle pour moi, pour mon travail, pour ce que je suis capable de délivrer en termes d'énergie, en termes d'univers musical, en termes de professionnalisme, sans prendre le melon ni avoir les chevilles qui gonflent. Mais voilà, je pense qu'on m'appelle pour mon expérience et ce que je suis capable de délivrer. Ouais. En termes d'expérience, justement, à mes futurs mariés, aux futurs organisateurs qui m'appellent à titre privé pour leur événement, en fait. Ok, ça fait plaisir de voir que tu as autant de casquettes et que tu fais autant de choses. Ouais. Et moi, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou le déclic d'entreprendre? Je sais pas si vraiment il y a eu un déclic. Ça a commencé par la passion déjà. Ouais. La passion de la musique. Je sais pas si ça a été vraiment un déclic. J'ai presque envie de te dire que c'est tombé sous le sens, parce que j'ai compris assez tôt, sans forcément. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition. On a Internet, on a YouTube, on a des vidéos, on a des formations, on a des séminaires, on a des webinaires, on a plein de choses. Mais j'ai réussi assez tôt à me dire, ok, ça, je crois que je sais le faire. Je crois que je sais bien le faire. Pourquoi je le ferais pas pour moi, en faisant kiffer les gens, effectivement, mais le faire pour moi et d'en vivre, en fait. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. J'y travaille de manière très, 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 très ardue. Mais ouais, très tôt, je me suis dit, faut que je puisse en vivre. Faut que ça soit, si ma passion, c'est mon métier, j'aurais pas l'impression de travailler, en fait. Donc ouais, il faut que ça soit mon métier. Ok. En fait, si je comprends bien, l'essence même pas de ton, on va dire, de ton succès ou de ton activité, c'est vraiment la passion. Ouais, franchement, ouais, beaucoup. Je m'engage pas si je sais pas faire. Ouais. Je m'engage pas si je le sens pas, si voilà, c'est pas que je maîtrise pas, parce qu'après il suffit d'étudier et de chercher, s'intéresser surtout. Ouais. La pratique aussi. Pratiquer pour pouvoir réussir, mais voilà, si j'ai pas une certaine fusion avec la chose dans laquelle je vais entreprendre, je vais démarrer une activité, je fais pas pour faire. Ok, Si vous me voyez dans un domaine d'activité, c'est que je l'ai étudié, c'est que je sais que je peux me donner les possibilités d'y arriver. Ouais. Et je peux aller de l'avant et faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir en vivre. Ok, ouais, tu te lances pas dans un domaine, tu sais, de base, c'est inconnu. Ensuite, oui, mais ça m'intéresse. Donc oui, je m'informe, je me forme et j'y vais. Ok. Ouais, t'es très structuré dans ce que tu fais. Ouais. Il paraît que c'est très important quand t'es entrepreneur. Je pense, oui, d'avoir de bonnes fondations, d'avoir une base solide. Ouais. Parce que sinon, je pense que tu ne dures pas. Ouais, clairement. Je pense que tu ne dures pas. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir une bonne base, de s'informer, de se former. Il y en a qui vont dire oui, mais j'ai appris sur le tas, etc. Et c'est très bien. Attention, je critique pas ceux qui sont autodidactes. Moi-même, la musique, c'est beaucoup de choses que j'ai appris seul. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation ou autre. Ça a été vraiment, comme je dis, une passion. La musique me parle
La musique me transcende et c'est ce que j'essaye de véhiculer aujourd'hui à mes futurs mariés et à tous ceux qui souhaitent travailler avec moi en fait. Ok, ok. Non, mais c'est bien de voir que ça part d'une passion. Mais pourquoi la musique en fait? Pourquoi t'as commencé en tant que DJ? Je crois que j'ai été touché très très petit. En fait, ben déjà à la base, les parents, ils avaient toujours des systèmes son incroyables avec des enceintes, elles sont plus grandes que toi. Voilà, du matériel, exactement, du matériel, on perd de la tête. Au début, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne et puis on te dit tu touches pas ça, mais c'est plus fort que toi, donc tu vas derrière, tu touches. Et puis voilà, on m'a offert ma première chaîne hi-fi. C'était un truc de fou d'avoir la radio dans sa chambre, d'avoir un lecteur CD, un lecteur cassette, etc. Et c'est venu au fur et à mesure. Et je sais pas vraiment, quand je vous dis la musique me parle, je saurais pas vous le définir. Je saurais pas te le définir. Mais la musique me parle, j'ai un style de musique pour selon mes moods, selon si je suis triste, si je suis en embrouille, si ça va pas, si ça va, si j'ai besoin de créer, si j'ai besoin de... Par exemple, pour te donner une anecdote, à l'école, je savais pas faire mes devoirs, même réviser, hein. Ouais. Réviser où tu as besoin de calme pour pouvoir assimiler les notions que tu as appris pour préparer ton bac, ton contrôle, tes évaluations, sans avoir de la musique. Ah ouais, ouais. Là où certains, ça pourrait les gêner, moi, il fallait que j'ai de la musique en fond pour réussir à apprendre la leçon, alors que y a ton son qui passe et c'est ta chanson préférée, que t'as envie de la chanter. Là, t'es en mode... Voilà, tu vois. Mais non, il me faut, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas, ça coule dans mes veines, c'est une histoire d'amour et pourtant, comme je te dis, je l'ai pas étudié. Ouais. Je ne saurais absolument pas te raconter l'histoire de la musique. Il y a peut-être certaines notions qui, pour des musiciens qui, pour eux, ça va être la base. Ils vont me dire, ouais, mais Kadam, il connaît même pas ça. Ouais, je connais pas, mais je suis sûr que je peux faire danser ta mamie qui a 60 ans, comme je peux faire danser ta mère qui est un peu plus jeune, comme je peux faire danser ton fils qui a 3 ans. Parce que, je sais, à travers moi, à travers mon corps, à travers ce que je vais te faire derrière la platine, je sais m'exprimer et donner à la musique la couleur que j'ai envie de lui donner pour qu'elle puisse te toucher. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir ça. Maintenant, tu as parlé d'un truc super intéressant, c'est que on va dire, tu t'es mis plus dans la voie mariage que dans la voie soirée, qui pour moi, la voie soirée, on va dire celle qui coule le plus de sources, celle qui est, entre guillemets, la plus accessible. Pourquoi on va dire, t'as fait ce virage? En fait, déjà, les soirées, ça a été très, 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 très formateur. Ouais. Très formateur, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être à l'aise. Que ce soit en termes de micro, d'animation, etc. Parce que tu te confrontes à des foules, à des grosses foules. Tu sais, j'ai fait l'Empire, où tu pouvais te retrouver sur des soirs ultra blindés parce qu'il y a des grosses têtes d'affiche en artiste ou autre à 3000 personnes en face de toi. Mon gars, faut les faire bouger, faut les retourner. Et le patron, il est là, il est en hauteur, il te regarde. Est-ce que tu sais faire bouger, est-ce que tu sais faire bouger ma piste de danse, est-ce que tu sais l'animer, etc. Donc, Dieu merci, j'ai pas eu ce problème-là et c'est mes bagages précédents qui m'ont permis de savoir comment gérer une foule, etc. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui m'a fait prendre ce virage? Comme je t'expliquais un petit peu au début, le tournant que prend, et c'est encore comme ça maintenant, les soirées, ça me convient plus en fait. Le format ne me convient plus aujourd'hui sur la scène afro-caribéenne. On est 6, 7, 8, 9, 10 DJ par soir des fois, selon la thématique, selon l'événement. Et toi qui pourrais me dire, Kadam, vas-y, cool, je t'ai vu sur telle affiche, j'aimerais bien venir te voir et tout. Ok, pas de problème mon gars, je te mets sur liste et tout, pas de souci, tu viens me voir. Et puis tu vas arriver vers peut-être 1h30, 2h du matin, parce qu'on aime bien arriver quand c'est chaud, direct, tu connais. Ok, mais Kadam, tu mixes pas? Je suis déjà passé. Mais tu vas pas repasser? En fait, non, un tel et un tel et un tel et un tel sont pas passés. Ouais, Kadam, tu vas passer? Ouais, t'inquiète, c'est bientôt à moi. C'est tout, t'es passé que 30-40 minutes, tu repasses pas? Non, tu sais, il y a un tel qui sont pas encore passés. Donc, c'est ça, c'est ne plus pouvoir s'exprimer comme t'avais envie derrière les platines, etc. Et aujourd'hui, moi, on m'appelle pour moi. On m'appelle pour ce que je suis capable de faire, pour ce que je suis capable de délivrer en termes d'expérience musicale, en termes de
de musique, je peux exprimer ce que je sais faire. Ouais. Et c'est ça qui me plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de travail, par contre. Ah, c'est sûr. Je parle même pas en termes de tout ce qu'on voit, la pub, la com, les trucs. Ouais. C'est, voilà, la mise en place, le matériel, etc. T'arrives en boîte, il y a déjà tout. Ouais, t'arrives, tu viens, poses ton Mac et terminé. Mon Mac, c'est fini, on envoie, comme on sait qu'il est fini, je range mon Mac, ça y est. Ouais. Là, il y a du matériel à ramener, il y a une préparation à voir, etc. Il y a de l'investissement aussi. Il y a de l'investissement, mais c'est pas grave. Le jeu en vaut largement la chandelle. Ouais. Largement. Ok, aujourd'hui, t'as parcouru un bon chemin, donc tu me disais, on va dire, c'est une carrière d'à peu près 15 ans, un peu plus. Ouais, même. Un petit peu plus, ouais. Un peu plus de 15 ans, beaucoup d'investissements personnels et financiers. Ouais, énormément. Et il y a une question, moi, que j'aime bien poser aux entrepreneurs, c'est comment tu as réussi à gérer cette vie d'entrepreneur, mais en même temps parce que tu es salarié aussi. Tout à fait. D'entrepreneur salarié et familial, c'est un lifestyle à organiser. Comment tu organises ça, toi? Déjà, ma priorité, c'est ma famille. Ouais. Ma priorité numéro 1, c'est ma famille. C'est-à-dire que je ne fais rien au détriment de ma famille. Je ne prendrai pas de contrat ou de période ou autre sans que ça ne plaise pas ma famille ou que ça puisse mettre en péril notre cocon familial ou autre. Vraiment pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui me prendraient un peu pour un fou. Parce que tu vois, aujourd'hui, on se retrouve, on est en Guadeloupe, on est en pleine saison, mais vraiment pleine saison de mariage. Ouais. Et je sais que d'en parler avec certains, ils me disaient, mais t'es fou, tu pars maintenant, t'as vu, tu pars à la bonne période. C'est là où normalement on envoie que, vas-y, tu peux te retrouver dans la même semaine avec 2-3 mariages, des fois, tu vois, parce que les mariages en semaine se démocratisent. Et je m'en fiche. Je m'en fiche. Je dois prendre du temps pour moi et ma famille. C'est pas grave. On doit prendre le temps de s'installer, de vivre ensemble. Et ouais, prendre le temps de déconnecter, c'est important parce qu'on travaille beaucoup toute l'année. Et il y a des sacrifices forcément. Ouais, c'est sûr. Moi, je veux pas faire ce gros sacrifice que certains pourraient faire pour arriver plus vite là où ils veulent arriver. Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère arriver moins vite et pas prendre mon temps parce que voilà, j'ai des objectifs. Mais ouais, priorité numéro 1, la famille. Après, le travail, forcément. Ouais. J'ai cette casquette de DJ entrepreneur, mais je fais pas que ça. Donc, aujourd'hui, on prête à un employé qui est dans une certaine société qui est solide, mais on prête peut-être pas à un DJ parce que c'est aléatoire. Ouais. Hier, on a vécu le Covid. Quand je dis hier, façon de parler, on a vécu le Covid. Aujourd'hui, si je veux me présenter à la banque avec un projet en disant, j'aimerais investir là-dessus. Ok, vous faites quoi, DJ? Non. S'il y a un Covid demain, les clubs ne tournent pas, l'événementiel ne tourne pas, qu'est-ce que vous faites pour rembourser? Voilà. Ouais. Par contre, je suis dans telle société en CDI depuis maintenant, ça va faire 7 ans que j'y suis. Dans telle société en CDI, 7 ans. Ah oui, c'est solide, ok, c'est telle multinationale, ok, pas de problème. Ok, allez, vous suivez. Donc je sais et je suis conscient aussi que pour pouvoir investir, tu as besoin, malheureusement, aux yeux de la société, d'un bagage solide aux yeux de la société, je répète, pour que tu puisses avancer. Non, donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de concilier le tout. Bien sûr, mon but final, c'est d'en vivre, de la musique, forcément. Mais avant, il faut que je mette pas mal de choses en place pour pouvoir me dire, ok, il y a la musique, mais quand je vais me présenter à la banque avec d'autres projets, par exemple l'immobilier ou autre, ça, regardez, il y a ça qui rentre, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ah oui, ok, non, vous êtes structuré, allez, on peut vous suivre. Voilà. Non, mais c'est important, je suis d'accord avec toi. On va dire, c'est pas un choix que j'ai fait personnellement, mais je suis totalement d'accord avec toi. Si j'avais des conseils à donner, je dirais aux gens de pas faire comme nous on a fait. Parce que nous, on s'est lancé dans le bain et... Mais c'est ce qui a fait ton expérience. Aujourd'hui, c'est ce qui te permet de pouvoir conseiller peut-être d'autres personnes qui savent pas trop où ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Et c'est aussi très courageux d'avoir emprunté la voie que tu as empruntée. Maintenant,
Ouais, faut prendre le temps, faut analyser, et n'hésitez pas, justement, vous avez des exemples différents. Moi, je suis passé par un chemin, lui, il est passé par un autre chemin. Ouais. Et il y a de quoi aujourd'hui échanger, prendre le temps de discuter. Bah ok, lui il a fait ça, et après vous ferez votre propre expérience et vous c'est sûr. déciderez vous-même du chemin que vous voulez emprunter ou de créer un chemin qui n'existe pas, ça se trouve. Ouais. Mais il y a de quoi échanger. On est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup C'est sûr. plus à l'ère d'internet. Il y a beaucoup plus la possibilité d'envoyer un petit DM sur Instagram, un mail ou autre. Prendre le temps de décrocher son téléphone, échanger 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure s'il faut, pour pouvoir se poser et comparer et faire son choix en fait. Ouais, c'est sûr. Après, il y a la voie. Enfin, pour emprunter notre voie, faut pas avoir peur du risque. Pour Exactement. emprunter la tienne, il faut être très structuré. Donc, chaque modèle a ses difficultés et ses avantages. Exactement, tout à fait. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la tienne parce que moi, franchement, je sais que la plupart des gens, ils ont peur du risque. Bien sûr. Donc, il vaut mieux être structuré, il vaut mieux être carré par rapport à la loi, par rapport au système. Comme ça, tu sais que tu avances et tu es tranquille, tu n'as pas de problème derrière. Je sais pas si je devrais vraiment dire ça, mais faut savoir manipuler le système. Voilà. T'as peut-être pas le droit de le dire, mais je suis totalement d'accord avec C'est ça. Quand je dis manipuler, n'y voyez pas une forme péjorative. Hein. Ouais. Je parle de... Quand je vous dis manipuler, c'est peut-être aller dans le sens du système pour pouvoir arriver à vos fins. Ouais. Tout en mettant en place ce que vous avez à mettre en place pour pouvoir, plus tard, vous dire, ok, j'ai dû aller dans le sens du système pour arriver à mes fins. Ouais. Non, mais ce que je vois qui est bien avec toi, c'est que non seulement tu es structuré, mais tu as une vision à long terme. C'est important. Et il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans ton milieu, qui voient au jour le jour. Tu vois, je mixe aujourd'hui, je prends mon cachet, je profite demain, après je reprends mon cachet, etc. Mais qui n'ont peut-être pas cette vision à long terme, peut-être pas cette structure familiale qui fait que, bon, ok, faut que je pense à demain parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Et je pense que... Qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avoir cette vision à long terme? Franchement, je pense avec l'expérience maintenant et l'âge qui monte quand même, je pense que c'est les choses de la vie. Ouais. En fait, de toute façon, on était dans un modèle économique plus jeune. On a connu nos parents, peut-être pas tous, hein, je vais généraliser, mais qui étaient dans un modèle économique. C'est, en vrai, t'économises pour acheter ta maison, et puis tu passes ta vie à acheter ta maison, et puis tu passes ta vie à rembourser ton crédit, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ce que j'ai envie pour moi ni pour ma famille. En fait, quand je vois certains autres modèles économiques non empruntés par les Antillais, ça fonctionne et ils s'en sortent différemment et ils sont pas en train de courir derrière un remboursement de crédit, que ce soit immobilier ou crédit pour avoir meublé ta maison ou pour avoir acheté ta voiture ou autre. En fait, moi j'aimerais bien emprunter ces modèles économiques là qui ont l'air de fonctionner et puis pimp your life. Et puis, je suis pas quelqu'un d'extravagant qui va mettre des grosses choses en avant ou autre, mais quand je parle de pimper sa life, c'est prendre le temps de voyager. Ouais. Prendre le temps de voyager, mais pas venir peut-être qu'aux Antilles, aller découvrir différentes cultures, s'enrichir de ce qui se fait peut-être ailleurs, pour le rapporter chez nous et faire mieux. Et ce sont des choses que j'ai pas connu en fait en étant petit, en étant jeune. Ouais, c'est sûr. Et en fait, j'avais pas envie de reproduire ça ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes enfants. Et j'ai envie que demain, ils puissent grandir dans à peu près le même modèle que moi j'essaie de leur inculquer. Après, ils feront leur choix, hein, puisque moi, ma mère, ce qu'elle a essayé, mes parents, ce qu'ils ont essayé de nous inculquer, c'est de faire un peu comme eux. Ouais. Mais non, j'ai décidé d'emprunter une route différente. Et pour l'instant, ça me plaît. Ah ben c'est bon. Donc voilà, j'ai pas eu de modèle, ni de déclic, ni de gros faits qui m'ont fait dire, voilà, je veux aller dans ce sens-là, mais c'est plus un step back que j'ai fait. J'ai regardé, j'ai analysé, j'ai dit ouais, mais ça en fait, ce modèle-là, j'en veux pas. J'aimerais bien avoir celui-là. Et du coup, je m'emploie à pouvoir y arriver avec les difficultés qu'il y a, avec les embûches qu'il y a sur le chemin. Mais on tombe, on se relève, on apprend et on continue d'avancer. C'est le plus important. C'est le plus important, ouais, je suis d'accord avec toi.